Bonjour à tous les Ivoiriens, bonjour à toutes les Ivoiriennes, bonjour à tous les Africains, bonjour à toutes les Africaines, bonjour à tous les Panafricains, bonjour à tous les mouvements de résistance de la diaspora, bonjour à tous ceux qui partout où ils sont participent, n'est-ce pas, toujours à l'émancipation du peuple noir, à tous les combattants de la liberté, à tous les farouches défenseurs des droits de l'homme, à ceux-là, je dis bonjour. Et en ce dernier jour, n'est-ce pas, de l'année 2014, je prends encore la parole aujourd'hui. Je fais cette petite vidéo pour m'entretenir avec vous, pour que nous puissions échanger, n'est-ce pas, sur un certain nombre de sujets qui nous incombent, qui sont importants pour nous en somme. Voilà. Alors, je reviens encore sur la situation en Côte d'Ivoire, mais avant d'aborder les sujets ivoiriens, n'est-ce pas, je vais comme ça rendre hommage aujourd'hui à quelqu'un qui nous est tous cher. Cette personne-là, c'est Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, c'est le président, fondateur, directeur général de Facebook. Donc Facebook qui fait partie des réseaux sociaux qui sont en ce moment très en vogue, parce que ces réseaux sociaux, n'est-ce pas, permettent tout simplement une communication différente de la communication classique, à savoir les médias classiques. Donc, je dis merci à Zuckerberg pour ce qu'il a créé, pour son outil qu'il a créé, qui permet à nous autres, qui permet, n'est-ce pas, aux personnes lambda, qui permet aux personnes qui ne sont pas professionnels de la communication, n'est-ce pas, de faire passer un certain nombre de messages, de le partager en un temps record, de revendiquer les causes qui leur sont nécessaires, de faire véhiculer un certain nombre de messages. Et à ce titre-là, il faut rendre à César ce qui est à César. Merci à Mark Zuckerberg. Voilà, donc après l'hommage rendu, le deuxième point que je vais aborder en ce jour, c'est la situation des prisonniers politiques. Et juste faire comme ça un corollaire pour vous dire simplement que, à force de mobilisation sur les réseaux sociaux, à force de dénonciation, au final on arrive à un certain nombre de résultats que nous-mêmes on n'en a pas conscience par moment. Vous voyez, la mobilisation pour la demoiselle Fatiga, la mobilisation pour Joao Tchomoko, la mobilisation pour réclamer la liberté, n'est-ce pas, pour les prisonniers politiques, ou l'amélioration aussi de leurs conditions carcérales, ou le jugement, un tant soit peu, qu'il soit fait maintenant ou pas et tout. Donc vous voyez, tous ces problèmes-là, au final, poussent, n'est-ce pas, pousse le pouvoir ivoirien, le gouvernement ivoirien à prendre conscience qu'il y a un malaise, qu'il y a un mal-être, et qu'à partir de là et tout, il faut vraiment régler des problèmes de justice que la Côte d'Ivoire connaît depuis bientôt 3-4 ans. Voilà. Donc, mobilisation, merci à tous ceux qui se sont mobilisés pour les prisonniers politiques. La mobilisation continue, elle ne doit pas faiblir. Là, ils ont eu un certain nombre d'accords par rapport au pouvoir. Un certain nombre de prisonniers politiques sont libérés, mais il en reste encore qui sont encore dans les geôles. Il y en a qui croupissent encore dans les prisons. Voilà. Et il faut faire aussi la part des choses, parce que chaque fois que nous faisons les vidéos, nous ne réclamons pas la libération de tous les prisonniers. Nous réclamons juste la libération des prisonniers politiques, des gens qui sont juste en prison parce qu'ils avaient des opinions différentes du pouvoir en place. Des gens qui, à force d'avoir revendiqué un certain nombre de choses, sont en prison. Nous ne parlons pas des prisonniers de droit commun. Les prisonniers de droit commun doivent payer à la société ce qu'ils ont commis comme forfait. Et nous ne parlons pas de cela. Nous parlons des prisonniers politiques. Donc il faut libérer les prisonniers politiques. Bravo à David Samba. Bravo aussi à tous ces prisonniers qui malgré le fait qu'ils savaient même l'obscurantisme, n'est-ce pas, de ce pouvoir, malgré qu'ils savaient que leur grève de faim était donné un coup d'épée dans l'eau, ont quand même maintenu leur pression, ont quand même exigé leur libération, et au fur et à mesure, leurs conditions, n'est-ce pas, de vie et de libération, de jugement aussi, sont en train d'être prises en compte. Bravo à tout le monde, merci, la mobilisation continue, elle ne doit pas faiblir. Voilà. Ça, c'était le deuxième point que je voulais aborder aujourd'hui. Le troisième point que je vais aborder, c'est la situation au FPI. La situation au FPI pour proposer simplement un certain nombre d'idées de sortie des crises. Alors, lorsqu'on lit un peu la décision du procureur
à savoir que la candidature du président Laurent Gbagbo est rejetée de par le fait qu'il est incarcéré, il ne peut pas être président du FPI. Voilà. Moi, je veux juste me poser une question comme ça et poser aussi la question au FPI. D'une façon ou d'une autre, si le président Laurent Gbagbo était candidat et qu'il gagnait, n'est-ce pas, la présidence du FPI, qu'allait-il se passer? Il allait forcément, n'est-ce pas, désigner quelqu'un qui allait diriger le FPI selon lui, sa vision, selon sa ligne politique, n'est-ce pas? Bon, j'ai envie de me dire, pourquoi, dès maintenant, on ne désigne pas cette personne-là qui serait à même d'incarner les idées de Laurent Gbagbo et de faire de sorte que cette personne soit l'adversaire de Afin N'Guessan et qu'on en finisse avec cette histoire une bonne fois pour toutes. Pourquoi ne pas désigner cette personne-là qui représenterait, n'est-ce pas, la ligne suivie par le président Laurent Gbagbo, à qui tout le monde donnerait sa confiance, que tout le monde soutiendrait une bonne fois pour toutes, pour que nous puissions sortir de ce traquenard politique, de ce traquenard judiciaire que nous sommes en train de subir en ce moment. Donc il faut y réfléchir. Proposons, trouvons un candidat qui incarne cette ligne-là et que nous puissions l'opposer à Afin N'Guessan pour qu'il puisse être battu à plat de couture et qu'on n'en parle plus une bonne fois pour toutes. Donc voilà, ça c'était la question que je voulais aborder aussi au niveau du FPI. Il faut y réfléchir. C'est une idée qui, voilà, qui a le mérite d'exister. Il faut y penser sans invective, voilà, sans passion, sans fanatisme. Alors, le point central pour lequel je fais aujourd'hui cette vidéo, c'était surtout pour parler de religion. La religion en Côte d'Ivoire. La religion, la façon de la pratiquer et la façon dont elle influe de façon négative, n'est-ce pas, sur la politique ivoirienne. Ok? Et je vais partir d'un fait historique. Vous savez, en France, à l'époque, la France était une royauté. Donc voilà. Et cette royauté-là, dans cette royauté, on estimait que le pouvoir était divin et qu'à ce titre-là, n'est-ce pas, le pouvoir royal en France était religieux. Donc était religieux catholique. Ok? Jusqu'à ce que, au fil du temps, les Français ont compris que tout le monde n'était pas catholique et qu'il y avait un certain nombre de divergences religieuses entre la population et qu'il existait plusieurs religions tout court. Okay? À partir de ce moment, ils ont prôné ce qu'on appelle la laïcité, ils ont prôné ce qu'on appelle la république et ils ont fait de sorte aussi à dissocier, n'est-ce pas, l'État de l'Église, l'État de la religion. Ok? Et ils ont fait de sorte que chaque religion ait un conseil représentatif avec un dirigeant, lequel dirigeant, n'est-ce pas, devait veiller aux effets néfastes, n'est-ce pas, de sa religion au sein de la population française. Et c'est à ce titre-là que, par exemple, lorsqu'il y a un attentat ou bien lorsque le terrorisme monte, n'est-ce pas, vous verrez le président du Conseil des musulmans, Conseil représentatif des musulmans, venir condamner, venir dire que l'islam n'est pas l'islamisme et que le fait de la radicalisation, n'est-ce pas, de la religion musulmane n'est pas forcément un fait partagé par tous les musulmans. Vous voyez? De sorte que la sphère politique, de sorte que la sphère nationale reste très soft, très saine et que chacun vaque à sa religion sans pour autant la ramener dans l'aspect public, dans l'administration. En fait, ce qui va se passer en Côte d'Ivoire aussi, qu'on ne parle pas assez, c'est qu'à un moment donné, la laïcité, qui est un principe prôné dans la constitution de la Côte d'Ivoire, n'était plus respectée. On avait les cultes des prophètes qui allaient à la présidence. On avait l'impression que la Côte d'Ivoire était un pays chrétien et que tous ces prophètes qui sortaient de partout, n'est-ce pas, qui côtoyaient la sphère présidentielle comme ça et tout, gangrenaient même la nature de cette laïcité-là en Côte d'Ivoire. Et ça nous a valu des problèmes aussi. Aujourd'hui, on ne peut pas faire fi de ça. Quand vous avez des pasteurs comme Guy Vincent qui vous disent par exemple que un adepte ne peut pas prier son Dieu et que pour tout ce que veut l'adepte et tout, l'adepte doit passer par lui, Guy Vincent, pour que lui, Guy Vincent, il puisse transmettre ça à Dieu. Voyez un peu l'ampleur de la connerie dans laquelle on était. Donc aujourd'hui, il est important qu'on réfléchisse. Il est important qu'on sache simplement que
la vie religieuse doit être différente, n'est-ce pas, de la vie politique. On demande juste aux hommes politiques de faire de sorte que la sphère administrative soit exempte de toute religion. Pas de signes religieux visibles, pas d'appartenance, n'est-ce pas, publique visible. On voit des scènes, par exemple, qui continuent encore de nos jours, lorsque c'est, par exemple, la fête de l'Aïd, les Ahmed Bakayoko, la télévision est centrée sur les fêtes musulmanes. Non, c'est les mêmes bêtises. Il ne faut pas répéter les mêmes bêtises, car les mêmes causes produisent les mêmes effets. Voilà. Donc, c'est ce qui est important. Que Ahmed Bakayoko, que le président de la République aillent dans leur mosquée, c'est leur problème. Il y a des Ivoiriens qui ne vont pas à la mosquée. Que le président de la République aille à son culte et tout le dimanche, c'est son problème. Parce qu'il y a des Ivoiriens qui ne sont pas, n'est-ce pas, religieux. C'est important. Il faudrait qu'on fasse la part des choses. Tant que nous n'allons pas comprendre que la religion mal utilisée est un danger, on va avoir des problèmes. Souvenez-vous que au début de la crise, Alassane Ouattara, n'est-ce pas, a prétendu que c'est parce qu'il était musulman qu'on refusait qu'il accède à la magistrature suprême. Vous voyez? Mais c'est parce qu'il existe un certain nombre d'ambiguïtés déjà que des personnes comme Alassane Ouattara vont s'y engouffrer, hein, pour pouvoir éblouir, pour pouvoir épater des personnes qui ne sont pas trop éclairées. Donc voilà, il faut faire la part des choses. Il faudrait que ce soit sans équivoque. Dans tout le service public ivoirien, on doit être dans une neutralité totale. Il faut éviter les ambiguïtés. Là, on se souvient et tout, oui, le président de la République, n'est-ce pas, affrète un avion pour tous ceux qui iront à la Mecque. Conneries, inepties, que des inepties. Vous voyez, c'est des conneries ça. Celui qui est motivé, qui veut aller à la Mecque, c'est son problème. Il prend son avion, il y va. Celui qui veut aller à Lourdes par rapport à son pèlerinage, il prend son train, il y va. Ici, là, quand on va à Lourdes, quand on va à la basilique, lorsque tu vas à Rome, tout ce que tu veux, c'est pas François Hollande qui va mettre un avion à ta disposition. Donc le clientélisme, à la longue, ça fait perdre tout le monde. Et aussi un message aussi pour tous les dirigeants religieux, n'est-ce pas, de religion en Côte d'Ivoire. Être religieux, c'est avoir aussi le courage de dire un certain nombre de choses. Être religieux, ce n'est pas faire la courbette, aller voir tel ou tel président, n'est-ce pas, s'allier à telle ou telle position, sachant bien même que la position à laquelle vous vous alliez, n'est-ce pas, peuvent créer des problèmes à la Côte d'Ivoire. Faire allégeance quand ça vous arrange, retournez vos vestes quand c'est préférable. Non. Un dirigeant, n'est-ce pas, religieux, un religieux même, de par nature, doit partager. Être religieux, c'est dire la vérité. Être religieux, c'est tendre la main. Être religieux, c'est savoir aussi qu'à un moment donné, on a eu tort, demander pardon. Et être religieux, c'est accorder aussi le pardon à celui qui reconnaît aussi sa faute. Donc c'est important, il y a des petits détails comme ça de la vie politique en Côte d'Ivoire qu'on doit séparer. On doit faire un tamisage de qu'est-ce qui doit flirter avec quoi, qui fait quoi, qui doit faire quoi. Et ça, pour ça, il faut un moratoire. Il faut créer un moratoire qui réfléchit même sur la façon de vivre même dans la société ivoirienne. Sinon, on sera toujours dans des ambiguïtés. Donc aujourd'hui, voilà, c'est ce que je voulais dire. Que tu sois catho. En Côte d'Ivoire, il y a des cathos, il y a des protestants, il y a des évangélistes, il y a des animistes, il y a des athées, il y a les polythéistes. Et voilà, toutes ces cultures religieuses existent. Si aujourd'hui, on va construire une basilique pour les chrétiens catholiques, Bédier est parti construire, n'est-ce pas, la mosquée pour les musulmans. Mais et ceux qui adorent les canaris, il faut aller faire aussi un canari géant aussi pour eux. À partir de là, eux aussi, ils vont aller en pèlerinage dans leur canari géant ou aussi dans leur bois sacré. Donc c'est important, il faut arrêter les bêtises, il faut faire un certain nombre de choses qui profitent à toute la nation. Toutes les œuvres, toutes les structures, toutes les infrastructures qui sont mises en œuvre dans un pays doivent être des infrastructures censées profiter à toute la population. Pas de ségrégation, pas de division, pas de préférence. C'est ce qui est important. Donc aujourd'hui, arrêtons un peu la démagogie. Hein. Il faut arrêter de financer les voyages à la Mecque. Celui qui n'a pas les moyens d'aller à la Mecque n'y va pas. Celui qui n'a pas les moyens d'aller en Israël pour toucher le mur de la lamentation, c'est son problème. Ok? L'argent du contribuable ne doit pas servir à un groupe de personnes. Que chacun vive sa foi,
que chacun croit en sa foi, que chacun croit en son Dieu, sans empiéter sur l'espace public national. Ça, c'était mon message d'aujourd'hui. Il y a trop de faux pasteurs qui ont passé leur temps à prier. Aujourd'hui, ça se voit encore sur les réseaux sociaux. Quand les gens parlent, ils parlent en termes de Dieu. Dieu pourvoira. Le temps, c'est un autre nom de Dieu. Le Dieu. Mais de quel Dieu les gens parlent? Chacun a son Dieu. Chacun croit en son Dieu. Et en fonction de la force que chacun a en son Dieu, un certain nombre de projets lui est réalisé. Dieu lui fait aussi gloire. Dieu lui fait aussi honneur en fonction de la relation intime qu'il vit avec cette personne-là. Donc personne ne pourra dire comme ça, même le pape ne pourra pas dire que lui, sa foi est grande forcément par rapport à tous ses adeptes. Donc vous voyez, il faut faire très attention. Il faut un certain nombre de moratoires sur la sécurité, de moratoires sur la vie publique, moratoires sur la vie même des députés, moratoires sur le fonctionnement des maires, moratoires. Mais lorsqu'on sort d'une crise aussi profonde que celle qu'on a vécue, il est important qu'un certain nombre de structures, de comités de contrôle, de haute instance, de régulation, d'égalité, d'équité soit mise en place. Donc c'était mon petit message aujourd'hui encore, en l'endroit de tous ces politiques qui mélangent tout, qui se croient obligés de nous montrer leur basin riche lorsqu'ils s'en ont prié. On s'en fout de votre basin riche. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que l'Ivoirien mange. Comment est-ce que l'Ivoirien lambda, n'est-ce pas, s'en sort. Ok? Voilà, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Big up à Ele Kochen, à l'imposteur, à l'AMCF, à la brigade anti-négrophobie, Guy anticonformiste, David Oblé, Yves Saint-Bruno, Armand Dago, Frémou Sankara, tous mes guerriers de Paris, le père Fouetta, hein, amiral, chapeau à toi, continue de critiquer comme ça, même si tu es du leader. C'est ça qui est important, on critique. Tant que ça ne va pas dans le bon sens, tant que ça ne peut pas profiter, n'est-ce pas, à la population, on critique. Voilà. Mais dis aussi à ton boss, là, n'a qu'à laisser polygamie, là, ça ne nous arrange pas. La Côte d'Ivoire a déjà même trop de problèmes. Déjà, on a trop de problèmes lorsqu'on a une femme. Alors, il ne faut pas aller encore nous créer des problèmes en nous disant et tout d'avoir plusieurs femmes. Petit message d'aujourd'hui. Donc voilà, je reviendrai tout à l'heure avec une vidéo sans politique, pour souhaiter vraiment la bonne année à tous les Ivoiriens. Ciao, ciao.